Et on est en plein milieu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à ces résistants, aux militaires et aux civils qui ont péri, et nous allons honorer leur mémoire. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous pouvons vivre en paix. Nous nous devons de transmettre aux jeunes générations ce devoir de mémoire afin que rien ne soit oublié. Nous allons commencer par les allocutions et nous allons entendre la lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal de Lattre Tassigny par M. René Ruchon. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France ou votre nom l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Nous allons maintenant entendre la lecture du message des déportés par un lycéen, Fabien Guidon. Bonjour à tous. Donc pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, en cette journée dédiée au souvenir de la libération des camps nazis de concentration et d'extermination, nos pensées vont d'abord vers les souffrances de celles et ceux qui y sont morts. Nous voulons aussi rendre hommage aux déportés qui, grâce à la solidarité face à la tyrannie, ont survécu malgré l'horreur de leur situation. Sans équivalent dans l'histoire, ces camps de la mort avaient pour principe la supériorité de la race aryenne et pour conséquence l'élimination de leurs opposants et l'éradication par des méthodes de mort industrielle.
de plusieurs millions de femmes, d'hommes et d'enfants. En 1946, le procès de Nuremberg, fondé en partie sur le témoignage des déportés, a permis d'élaborer la notion juridique de crime contre l'humanité, suivie en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies. Les déportés pouvaient donc penser que les tragédies qu'ils avaient vécues ne se reproduiraient pas. En ces temps d'inquiétude et de menaces pour l'avenir de l'humanité, il convient de dénoncer toutes les doctrines de haine, de racisme et toutes les violations des libertés fondamentales dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir. Notre hommage d'aujourd'hui n'aurait aucun sens si nous n'en prenions pas l'engagement de poursuivre la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples, conquête fragile qu'il faut défendre sans faiblesse. C'est l'éducation aux valeurs civilisatrices de paix et d'humanité, l'enseignement de la morale, de l'engagement et du devoir civique à l'école qui constituent les plus belles promesses de liberté, d'égalité et de fraternité en France et dans le monde. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance, la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus. Merci Fabien. Nous allons maintenant écouter la lecture de l'appel du 18 juin par un policier municipal, Nicolas Sadi. Appel du 10 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les emmener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, il vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Repos. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Détachement, car vous, présentez. Homme.
Nous allons maintenant rendre hommage aux morts.